Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo make-up comme vous aimez, ok. Je sais que vous avez trop kiffé la précédente vidéo de make-up que j'ai fait, donc c'était sur ma routine. Donc si vous l'avez pas encore vue, je sais pas, vous attendez quoi en fait. Je vais vous la mettre dans le petit i, allez la voir parce que franchement j'explique tout de A à Z, genre en détail, les pinceaux, les produits, etc. Donc c'est très important que vous allez voir cette vidéo avant de continuer de regarder cette vidéo là. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment je réalise un parfait soft glam. Un parfait soft glam c'est quoi? C'est un make-up chargé, ok, mais qui paraît pas très chargé, vous voyez, genre c'est doux, c'est soft, c'est simple. On va pas retrouver des yeux colorés, on va pas retrouver une bouche colorée, tout est vraiment neutre mais tout est à la fois parfait. Donc c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vais vous faire un putain de soft glam. Là tu prends ton carnet, tu prends ton stylo comme d'habitude et tu écris toute la recette, tu écris parce que là ça va être long. Par contre je vais pas trop m'attarder sur les pinceaux etc, mais tout ça vous allez tout retrouver en barre d'infos, que ce soit les pinceaux et les produits. Là on va vraiment se concentrer sur, on va dire, la méthode. Donc sans plus tarder on commence la vidéo tout de suite. Vous voyez tous mes vélirs qui repoussent là, c'est horrible. Là je suis en pleine repousse de cheveux, donc mes cheveux c'est une cata. J'ai mis qu'une boucle d'oreille parce que mes oreilles sont fragiles. Là vu qu'on voit que ce côté là c'est pas grave, mais l'autre voilà. Bref, sujet clos, on va commencer le tuto. Du coup, premièrement, je mets ma base Charlotte Tilbury. Donc c'est une base qui lisse la peau, ok, et qui a un SPF 50, ce qui est très bien. C'est pas comment de voir des primers avec des SPF. Et il est toujours bon de rappeler qu'il faut mettre de la crème solaire tous les jours. Ok, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, on met de la crème solaire tous les jours. Ça protège la peau et vous voyez tout ce qui est petits points d'hyperpigmentation, même taches d'hyperpigmentation, ça les réduit. Donc c'est très important, même s'il n'y a pas forcément de soleil. Vraiment, la crème solaire c'est une barrière avec la lumière. Ok. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint de chez NARS. Genre pour moi c'est un must have. Genre si vous n'avez pas ce fond de teint, genre je vous juge. Vous voyez, oh là 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 là, il est incroyable, vraiment incroyable. Là on veut vraiment un résultat parfait. Donc ce fond de teint il a un fini assez satiné je dirais, et c'est parfait pour les soft glam, ok. On va éviter tout ce qui est fond de teint trop mat. Ça va pas laisser un aspect soft, vous voyez ce que je veux dire. Et un fond de teint vraiment qui se rapproche le plus possible de votre couleur de peau, ok. Alors avant de continuer, j'ai pas mis du fond de teint sur mon front. Je vais venir faire mes sourcils, donc je vais venir les plaquer avec ma cire de chez Anastasia. J'ai un petit peu plus zoomé pour que vous puissiez bien voir. Et je fais pareil pour l'autre sourcil. C'est bon, j'ai plaqué mes sourcils. Je vais attendre qu'ils sèchent, ok. Et je vais revenir dessus plus tard. Là, je continue juste à mettre mon fond de teint. J'en mets pas énormément sur mon front. Parce que comme vous voyez déjà mes cheveux, ça s'arrête jusqu'à ma lèvre, frère. Donc je vais éviter de trop en mettre sur mes cheveux. J'aime pas trop après le rendu que ça fait. Et là, avec mon éponge qui est propre et humide, les filles, c'est très important que vous humidifiez votre blender et qu'il soit propre à chaque fois que vous vous maquillez. C'est comme ça que vous aurez vraiment un résultat parfait. Je sais que c'est chiant de le faire tous les jours. Enfin, si vous maquillez tous les jours, c'est le mieux pour avoir vraiment un résultat parfait au niveau du make-up. Ok, là je vais prendre les fesses et je vais venir juste blender mon front. Je blende aussi au cou. Je vais passer à mon anti-cerne, donc je prends celui de chez Anastasia, Beverly Hills. Je viens mettre sur l'extrémité de mon nez, vous voyez, comme ça. Je fais un petit trait, comme ça après mon contouring il va être bien marqué. Et ce que j'ai remarqué avec cet anti-cerne, c'est que il sèche un petit peu vite. Donc là je vais venir estomper ce que j'ai mis sous les yeux et après je vais venir en remettre dans les autres zones. Je viens estomper avec mon pinceau de fond de teint. Et là je peux en mettre dans les autres zones. Alors là, un petit
peu. Et là. Ok, donc là mon anti-cerne c'est bon. Je vais passer au bronzer. Donc je vais prendre mon stick de chez Fenty. Je vais en mettre là où je veux réchauffer mon teint, vous voyez. Donc en fait c'est comme un contouring, sauf que moi j'utilise un bronzer à la place. C'est trop froid pour moi. Et là pour le nez, je viens prendre un petit pinceau. J'en prélève directement et j'en mets directement. J'ai pas envie de faire de grosses traces. Et je viens prendre un petit pinceau. Je viens estomper tout ça. Et là vous voyez que vu que j'en ai mis quand même pas mal sur mon front, du coup on voit plus trop l'anti-cerne que j'ai mis. Donc je reprends ma Beauty Blender et je viens en fait estomper. Et je n'oublie pas d'estomper aussi mon nez. Ok, donc une fois que j'ai mis mon anti-cerne, j'ai fait mon contouring stick, là je vais passer au blush. Donc je prends mon blush liquide de chez Rare Beauty. C'est un truc que je fais pas souvent, je sais pas pourquoi, donc c'est très très beau. Donc j'en mets un petit peu sur mes joues comme ça. Ok. Et avec les fesses de mon éponge, je vais venir estomper. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est léger en fait. Ça rajoute un petit truc. Et là, je viens réestomper mon anti-cerne avec l'autre côté de mon éponge pour vraiment pas qu'il y ait de traces. Une fois qu'on a fait tout ça, là c'est bon, on peut venir fixer tout ça. Pour l'anti-cerne, j'ai mélangé, en fait je vais vous expliquer. J'ai mélangé la Laura Mercier, ça c'est en teinte medium deep avec ma poudre Anastasia. Donc ça c'est la teinte banana. Donc je les ai mélangés les deux, ok, pour que ça fasse quelque chose d'assez naturel. Je voulais pas que ce soit trop clair, mais je voulais pas que ce soit trop foncé. Donc les deux, voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça va aller. Là je viens prendre mon éponge. Ouh, j'ai jamais testé, hein. Je tiens à le préciser. Je voulais pas que ça grise en fait mon dessous d'œil, mais c'est beau, hein. Ça donne un beau truc. Franchement, c'est pas mal. Ok mes beautés, une fois qu'on est à cette étape, ce qu'on va venir faire, c'est venir poudrer le bronzer stick qu'on a mis. Donc pour ça, toujours Fenty. Ça fait des années que j'utilise le bronzer Fenty. C'est littéralement le meilleur. Bon, j'en ai plein, hein, mais j'arrive pas à m'en détacher. Je vais en mettre en dessous de mon menton, sur mon nez. Avant de mettre le blush, on va venir faire les yeux. On va pas venir faire des yeux chargés ou quoi. On va venir faire des yeux nude, un beau nude, ok. Et pour ça, j'ai cette palette pour vous. Elle est un petit peu cracra tellement je l'utilisais à un moment donné tous les jours. C'était vraiment ma palette préférée. Et pour les peaux foncées, je vous jure que c'est incroyable les nudes qu'il y a. C'est vraiment les nudes qu'il vous faut si vous avez la peau foncée. C'est une palette de chez Too Faced, donc elle s'appelle The Natural Nude. Je vais remettre un petit peu d'anti-cerne sur mes yeux. Je vais en mettre sur ma main un petit peu. Et là je vais venir prendre un pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau un petit peu en boulette comme ça. Je prélève l'anti-cerne que j'ai mis sur ma main et je vais en mettre un petit peu sur ma paupière pour que nos fards tiennent. Et si vous dépassez un petit peu sur votre contouring du nez, c'est pas grave. Il n'y a rien qui n'est pas rattrapable dans le make-up, à part quand vous ratez votre eyeliner. Donc là c'est bon, on peut appliquer les fards. Donc pour commencer, vous revenez prendre votre bronzer avec un gros pinceau très fluffy. Et on va venir en mettre grossièrement sur la paupière. Ne soyons pas précis, on s'en fout de la précision. Il faut juste qu'on retrouve cette chaleur qui est dans le bronzer. Peu importe si vous prenez votre bronzer ou un fard qui est très chaud, ça marche avec un fard orangé même si vous avez, c'est top. Ok, on est bon. Je vais venir prendre le marron qui est là, le marron le plus foncé de la palette. J'en prélève un petit peu et je vais venir en mettre dans le creux de l'œil.
comme ça. Et là je reprends mon pinceau fluffy et je viens estomper. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je prends un pinceau plat comme ça et je viens mettre ce fard là. Ok, c'est le beige parfait pour mes yeux. J'en prélève quand même généreusement. Je fais ça parce que c'est poudreux. Et je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile. Donc quand je dis toute la paupière, c'est grossièrement sur la paupière, genre. On s'applique pour en mettre, mais on se limite pas. Voilà. Et le marron qu'on a mis sur le côté, ne vous inquiétez pas, on va venir le retoucher après. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et là avec mon pinceau où j'ai mis le marron, je viens prendre cette couleur là. C'est une couleur rose terre. Je viens estomper avec le marron que j'ai mis. Et j'hésite pas à monter jusqu'au sourcil. Ok, donc là c'est bon, on a fini avec les fards. Vous voyez que c'est très neutre. C'est ce qu'on recherche, ok, c'est le but. Donc là je vais venir prendre un liner d'habitude et il est marron. Si vous n'avez pas de liner marron, vous prenez un fard marron très foncé et vous faites comme si c'était un liner en gros. On va venir faire le liner mais pas la queue, juste le trait sur les yeux légèrement. Hop. Voilà, donc là on va venir coller nos faux cils. Ok mes beautés, donc là je suis partie mettre mes faux cils. Ce que j'ai fait pour avoir un résultat assez, vous voyez, genre vraiment yeux tirés, j'ai coupé les faux cils. Donc c'est des faux cils qui viennent de chez Lashes by Jika. Je voulais pas les faire trop faux cils comme ça, donc du coup je les ai coupés. Et j'ai mis juste l'extrémité des faux cils. Genre j'ai pas des très grands cils en vrai. Genre je sais pas, ça fait un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des plus longs cils que moi, genre ça ferait magnifique parce que ça fait super naturel. Mais moi vu qu'ils sont assez courts, ça fait direct genre yeux tirés au bout et ici il n'y a rien. Bref, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. On continue avec les sourcils. Je prends mon crayon à sourcils de chez Benefit et je vais venir les tracer légèrement comme d'habitude. Ah oui, j'ai oublié de faire le dessous de mes yeux. On va le faire tout de suite. Je prends mon bronzer, un tout petit pinceau et je vais venir en mettre sur le ras de cils en bas. Ça va vraiment alléger votre regard. Si on met du marron très foncé, ça va faire trop chargé. Vous voyez, là ce qu'on veut c'est vraiment avoir un regard doux, un regard de biche quoi. On va venir mettre du mascara à la fin parce que j'ai peur que en mettant de la poudre etc, genre il y a du mascara qui fuit, donc on va remettre à la fin. Donc je prends mon blush de chez Pat McGrath. C'est un rosé hyper beau. Oh là là, vraiment ce blush est magnifique, c'est un de mes blushs préférés. Vous voyez, et j'hésite vraiment pas à monter, descendre, pas qu'il y ait juste deux gros blocs roses là. Et après ça je viens prendre ma poudre de chez MAC. Je vais venir en mettre sur tout mon visage pour qu'il n'y ait aucune trace, aucune démarcation. Et là je reprends ma poudre translucide, le petit mélange que j'ai fait, et je vais juste venir en mettre un tout petit peu pour refixer. Ça on va l'enlever vraiment à la fin. J'en mets sur les zones où je veux vraiment que ce soit bien fixé. Bon là je peux mettre mon mascara, donc je vais venir mettre le mascara de chez Tarte. J'en mets un petit peu. Je reprends donc la palette et je vais venir prendre un petit fard irisé. Je vais venir foutre sur le nez. Si vous avez du highlighter, c'est mieux, mettez du highlighter. Vu que je mets tellement jamais de highlighter que j'en avais pas sous la main. Franchement, j'aime pas trop l'highlighter, mais là sur le nez, j'aime bien. Je trouve que ça fait mignon. Bon, on a fini là. Donc là, on va venir faire la bouche. Je viens prendre mon bronzer stick avec un petit pinceau comme ça. Je viens faire le contour de mes lèvres. Donc vous faites comme si c'était un crayon quoi. Moi je préfère les faire
avec un bronzer stick. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la poudre que je dois enlever en bas des yeux. Et là, je prends un crayon de chez MAC. Donc celui-là, c'est le Chestnut. Je vais repasser un petit peu le contour. Et ensuite, je viens prendre un rouge à lèvres mat de chez Morphe. J'en mets un petit peu au centre et avec mon doigt, je viens estomper. Et je viens prendre mon rouge à lèvres de chez Huda. Donc celui-ci c'est un mat un peu plus clair. Pour un peu plus éclaircir, je viens en mettre au centre. Et là, je viens enlever ma poudre. Et pour fixer tout ça, je viens mettre mon spray fixant. Donc celui-ci c'est le Dewy Set de chez Anastasia. Et voilà mes beautés, le résultat. On est vraiment sur quelque chose de soft, ok, de nude, la bouche nude, les yeux nude. Donc voilà mes beautés d'amour, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous aimez. Je suis trop contente d'avoir réalisé enfin un soft glam depuis le temps où je voulais vous en faire. Et là je pense que je l'ai bien réalisé. Je pense que je vous ai bien tout expliqué. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo make-up pour avoir vraiment tous les produits que j'utilise au quotidien détaillés et tous les pinceaux aussi. Dans tous les cas, je vais tout mettre en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous aime mes beautés, merci pour tout. Bisous.